Salut les zouzes. Je suis vraiment trop content de vous faire cette vidéo parce que je vais vous raconter ma journée sur le tournage de la série Clem. Attention, ce n'est pas du tout une vidéo pour vous dire regardez ce que j'ai fait, regardez où j'étais sur TF1, j'étais sur le tournage d'une série. Non, pas du tout les gars, on va redescendre un petit peu d'un étage. J'ai juste fait de la figure, on me voit 3 secondes dans la série et en plus derrière un mur, il n'y a pas non plus de quoi se la péter. Je fais ces vidéos parce que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes de vous raconter un petit peu l'envers du décor d'une série française. En plus de ça, Clem c'est pas non plus une petite série, même si moi-même je ne l'ai jamais regardé, à part quand j'ai su que j'allais y être. Là t'inquiète pas, j'ai regardé, j'ai juste regardé en fait le moment où on me voyait, hein, sinon le reste je m'en battais totalement les couilles. En fait voilà, je fais juste cette vidéo pour vous expliquer un petit peu l'envers du décor d'une série, et aussi parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi à qui ça intéresserait de faire de la figuration ou d'être sur un plateau de tournage qui savent pas forcément comment y aller, comment faire. Donc dans cette vidéo, je vais essayer au maximum de vous répondre à toutes ces questions en vous racontant mon histoire et ma journée dans la série Clem. On est parti. Pour commencer en fait, je vais vous dire comment j'ai fait pour me foutre dans la série Clem. Moi Alexis venant de Picardie, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette série? Il faut savoir que je suis en 3ème année de cinéma et j'en avais un petit peu marre à ce moment là parce que j'avais l'impression de rien faire et d'avoir aucune expérience dans le milieu, ce qui a été le cas et ce qui est quand même toujours le cas. Et en plus de ça en fait, je sortais d'un projet qui n'a pas du tout abouti et donc dans ma tête je me suis senti comme étant une grosse merde. Et à un moment j'ai pété un gros câble, je me suis dit il faut que je me bouge le cul, il faut vraiment que je me bouge le cul à faire des choses parce que j'avais besoin de prouver à moi-même que j'étais capable de faire certaines choses. Donc, je pense que voilà, on a tous eu ce moment où on n'avait pas du tout confiance en soi et puis à ce moment là j'ai pété un petit câble. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé mon profil à plein de directeurs de casting, mais pour tout et pour rien. Nous recherchons un chien, m'en bats les couilles, je suis pas un chien, j'envoie. J'ai envoyé à n'importe qui, ça se trouve j'ai envoyé mon profil pour un film de cul, je suis même pas au courant, mais ça se trouve je l'ai fait parce que j'avais vraiment envoyé à plein de trucs. Et donc j'ai fait que ça, envoyer. Et je me suis dit j'ai envoyé à plein de personnes, quand même on va m'envoyer un truc quoi, ça va peut-être aboutir à quelque chose. Silence radio pendant 2 semaines, que dalle, que chi, nada, rien. Vu que j'avais aucune réponse, j'avais complètement zappé que j'avais envoyé des candidatures et en plus c'était pendant les vacances d'été, les grandes vacances de 2016, donc j'étais occupé pour d'autres choses, mais voilà, j'avais vraiment eu aucune réponse. Et un beau jour, allez savoir pourquoi, je m'en souviendrai toujours, j'étais chez ma grand-mère, c'était en fin de soirée, il devait être 19h, 19h30 par là, j'étais dans mon lit en mode grosse larve, en train de regarder les JO, donc la soirée la plus banale du monde, et ce soir là, je reçois un appel d'un numéro que je connaissais pas. Alors moi en plus, je suis une grosse flippette quand quelqu'un m'appelle et que je ne sais pas qui c'est. Dans ma tête, c'est un tueur en série qui est en train de m'observer et qui me dit attention, je vais te tuer. Je suis vraiment parano sur ça. Je décroche. Et là on me dit oui allô Alexis, c'est la directrice de la série Clem. En fait je t'appelle parce que nous sommes fortement intéressés par ton profil pour passer un casting. À ce moment là j'ai bugué, mon cerveau il a fait off. Le seul truc que j'ai réussi à dire à ce moment là c'était hein. Tu sais, genre on t'appelle pour passer un casting pour une série et au lieu de répondre ah oui je suis grave intéressé, rendez-vous quand et tout, moi je réponds quoi? Moi je réponds hein. Et donc elle répond à mon petit 1, oui tu m'as envoyé ta candidature et puis du coup j'aimerais bien te voir pour que tu puisses passer un casting parce qu'on est à la recherche d'un petit rôle, donc est-ce que tu serais intéressé? Mais j'ai dit carrément, j'ai fait mais vas-y, balance le truc. Et le truc en fait qui m'a frappé et qui m'a extrêmement surpris, c'est que la directrice de casting était vraiment super adorable, mais super sympa. Parce qu'elle m'avait dit les dates où je devais passer pour le casting et c'était je crois pour dans 2-3 jours après. Sauf que vu que moi j'étais encore en vacances et que j'étais pas du tout disponible et que je rentrais 2 semaines après, je lui ai dit clairement que je ne pouvais pas passer le casting pour ces dates qu'elle me donnait, mais que j'étais vraiment super intéressé pour le passer, donc je lui ai demandé si je pouvais passer plus tard. Et elle m'a dit aucun problème, je te donne d'autres dates, est-ce que tu es disponible telle date? Et après du coup on a discuté la Bretagne, etc. Enfin genre on est parti mais super loin, laisse tomber. Et c'est vraiment ça qui m'a agréablement surpris, c'est qu'elle était adorable, parce que c'est sûr et certain, d'autres directeurs de casting, tu leur dis je suis pas disponible à ce moment là, est-ce que je peux passer plus tard? Ils vont te répondre va te faire foutre connard. Et donc après suite à ça j'ai reçu le texte par mail, texte fortement dur à apprendre puisqu'il s'agissait seulement que d'une seule phrase. Le personnage auquel j'ai été casté n'avait qu'une phrase à dire, donc comment vous dire que c'était très compliqué à apprendre le texte.
C'était vraiment dur. Mais en fait, je crois que c'est pire quand t'as juste une phrase à dire. Parce que c'est la phrase. C'est si tu te plantes sur ta phrase, bah t'es foutu. T'es niqué. Donc j'ai appris ma phrase, hein, c'était vraiment très compliqué. Je disais ma phrase sous la douche comme un gros con. On aurait dit un putain de cotorap à dire 50 fois la même phrase, tu sais. Je la disais tout le temps, partout. Donc les semaines avancent, je rentre chez moi en Picardie. Le jour j'y arrive et je suis parti avec ma mère parce que ma mère voulait absolument venir. Elle pensait voir Victoria Abril au casting. Je lui ai dit, maman, c'est juste un casting, tu verras personne, tu verras aucune star. Donc je devais passer à 14 h. Je m'en souviens, on arrive dans la boîte de prod de la série qui est Merlin Productions et à ce moment-là, j'étais complètement à l'ouest, complètement paumé. J'allais passer mon casting dans une boîte de prod, enfin, je saurais pas comment expliquer ça en fait, c'était vraiment super surprenant et c'était hyper intimidant et je commençais un petit peu à réaliser le truc. Je me disais, putain Alexis, tu vas passer un casting pour une série TF1 qui va passer à 20h50 devant des millions de téléspectateurs. Toi, si t'es pris, t'auras juste une phrase à dire, mais t'auras quand même 6 millions de personnes qui vont te voir à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je vous avoue que je faisais pas non plus mon malin. Le petit Alexis qui dit un peu des conneries, etc. Bah là, il a fermé complètement sa gueule. La directrice de casting arrive et m'appelle. Et donc j'arrive dans la salle pour passer mon casting. Et le moment arrive pour dire ma foutue phrase. Et je me souviens, genre, j'ai fait la prise au moins 6-7 fois. Puis moi je savais très bien que j'allais pas être pris. Je savais très bien que ce que j'ai fait c'était merdique, que c'était nul. Donc Alexis prépare son coup, hein. J'ai un petit peu tâté le terrain, je lui ai dit, bon écoutez, si jamais je suis pas pris, je serais vraiment intéressé pour faire de la figuration pour Clem. Contactez-moi, appelez-moi, même si je suis pas pris, moi je suis disponible pour faire tout ce que vous voulez. Donnez-moi tout ce que vous voulez que je fasse, je le ferai. Soit à quoi elle m'a répondu, il y a aucun souci, maintenant j'ai tes coordonnées, donc si jamais j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Et donc en fait elle devait me contacter sous 2-3 jours si jamais été pris. Ces 2-3 jours ont été très très longs. Les 3 jours arrivent, j'ai pas d'appel, donc je savais très bien que c'était foutu, que j'avais pas le droit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à la directrice de casting, je lui ai dit, je pense que je ne suis pas pris vu que vous m'avez pas rappelé, mais comme je vous ai dit, moi je suis vraiment intéressé pour faire de la figuration. Elle m'a répondu en disant, oui, tu as raison, tu n'as pas été pris. Elle m'a pas dit ça comme ça, mais grosso modo elle m'a dit, bah oui malheureusement, bah t'as pas été choisi par le réalisateur, mais du coup je te contacte, est-ce que tu es disponible pour être sur le tournage de Clem? Et donc voilà comment j'ai fait pour être dans la série Clem. Donc j'ai été convoqué sur le tournage pour une journée de figuration et c'était donc vers fin août 2016. Dans le mail ils avaient dit de rapporter des vêtements d'hiver, des grosses doudounes super chaudes alors que c'était fin août. On devait jouer des lycéens qui rentrent de voyage scolaire du ski. Bah vu qu'on venait du ski on devait porter des grosses doudounes, mais sa mère j'avais trop chaud. On avait tous mais super chaud. Donc on avait mis nos grosses doudounes et il faisait 30 degrés. On commençait à tourner à midi. À midi, bah le soleil il tape à mort. En plus de ça, les projos et refaire 50 fois la même scène, je transpirais ma mère. J'avais l'impression que j'avais pris une douche, mais j'avais trop chaud. Et je me suis dit, mais c'est pas possible quoi, ça va se voir à la caméra qu'on est tous en train de transpirer. En plus, on puait, on schlinguait, mais laisse tomber. Et en plus, c'était trop drôle parce que genre, ils étaient là à action, on mettait les doudounes, on était en mode gros sourire, ouais, on est trop content, on retrouve nos parents. Et dès qu'ils disaient couper, on était en mode, oh putain, on enlevait nos manteaux et tout, on transpirait. C'était horrible. Mais je kiffais. Même si sur le moment c'était chiant de refaire 50 fois la même scène, avec ta grosse doudoune et le soleil qui tape, je me plaignais pas parce que je savais très bien que quand même j'avais quand même un petit peu la chance de faire ça dans cette série. Même si c'était que de la figure, quand même je me disais putain, mais je suis quand même un peu content quoi de faire ça. Donc j'avais chaud mais j'étais content. Le gars il était content de se taper une putain d'insolation en plein soleil. Donc dans la journée que j'ai fait, donc il y avait la sœur de Clem, donc qui s'appelle Salomé. T'avais aussi Victoria Abril et tu avais aussi Philippe Lelouch. Ah et aussi Elodie Fonfan. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi pu parler avec des comédiens et même les comédiens eux-mêmes sont adorables, ils sont hyper ouverts et super abordables, tu peux parler facilement avec eux. J'ai discuté donc avec Adrien. Après j'ai pas osé parler avec Victoria Abril parce que bah j'étais quand même assez intimidé. Et même cette journée là j'ai fait la rencontre de personnes géniales et vraiment super gentilles. Je pense à Mallory, donc c'est une personne qui faisait avec moi de la figuration. Franchement j'ai vraiment fait beaucoup de rencontres, franchement c'était une superbe ambiance. C'était vraiment un tournage sans prise de tête. C'était bien organisé mais ils se prenaient pas la tête. C'est ça qui m'a frappé parce que je me suis dit putain c'est une grande série quand même, c'est une série qui marche, une série qui cartonne, mais ils se prennent pas la tête, ils sont tous abordables, ils sont pas hautains, ils te prennent pas pour de la merde. Bah franchement le succès qu'ils ont, ils le méritent, vraiment. Et j'en garde vraiment un super souvenir. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était un petit peu une sorte de story time, mais j'aime pas du tout le terme de story time parce que généralement ceux qui font des story time c'est des cassos. Désolé si un jour vous avez fait une story time, hein, mais ouais voilà, j'avais en fait envie de vous raconter
un petit peu ma journée dans cette série parce que comme je vous l'ai dit, je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Et justement, si vous voulez une vidéo spécialement sur la figuration, c'est-à-dire comment marche une journée de figuration type, si vous voulez vraiment une vidéo basée sur la figuration, dites-le moi dans les commentaires, je pense que j'en ferai une. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire parce que c'est très important. Et surtout, restez connectés.